tout dit sur tout ce que vous avez pu dire pendant toutes ces années. Aujourd'hui, vous êtes en train de draguer les mêmes gens pour qui viennent voter pour vous. Vous avez exclu Kamto parce que Bamileke. Et vous êtes maintenant en train de battre campagne en disant que non, vous avez dit Kamto est vieux. Kamto est Bamileke. Kamto est ceci. Vous êtes maintenant en train de venir nous draguer pour qu'on vous donne nos votes. Pour élire vos frères du village que vous avez choisis. Donc au Cameroun, vous avez le droit d'avoir vos frères du village au pouvoir. Nous, en tant que Bamileke, dernier de la classe, les Camerounais de seconde zone, on n'a pas le droit d'avoir notre frère au pouvoir. Voilà votre raisonnement. Mais nous sommes donc des pauvres, nous sommes donc des Soudanais. Maintenant, vous êtes en train de dire que non, quand on doit donner une consigne de vote, il faut choisir un jeune. Et le jeune là est curieusement de son village. Donc, vos jeunes là sont bons pour être président. D'après vous, Kamto est vieux. Mais les mêmes sont en train de dire que vous ne voyez pas qu'il y a Tiroma, vous ne voyez pas qu'il y a Bello. Bello est pourtant vieux que Kamto. Il a 80 ans, 78 ans. Tiroma est plus vieux que Kamto, il a 76. Bientôt 77 même, je crois. À partir de ces actes, on peut comprendre très facilement que votre véritable problème, ce n'est pas la compétence de Kamto. Votre véritable problème, c'est le fait que Kamto soit Bamileke. Et on vous a dit, pas de Kamto, pas d'élection au Cameroun. Et vous allez voir ce qui va se passer. J'ai l'impression que vous n'êtes même pas sûr. Mais vous ne regardez pas, vous ne voyez pas que Kamto est serein. Vous ne voyez pas que son entourage, les gens sont sereins depuis. Il y a déjà un schéma qui est en cours. Et le moment venu, paf, vous allez découvrir des choses. Vous allez découvrir des choses. Allez, Jenny Walker, bye bye, la dernière fois sur ma page. Commentaire déplacé au cimetière de Paul Biya. Bonjour, brave combattant. Kameko dit à la paix. Il faut vous écouter. On sait que votre problème, c'est la haine. Mais ce n'est pas ça le moment. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le moment. Vous aurez besoin de nous. Tous les pro-Kamto, vous aurez besoin d'eux. Même si vous voulez prendre. Même si demain, c'est Cabral que vous voulez prendre comme président. Vous aurez besoin de passer par Kamto. Si demain, c'est Tiroma. D'ailleurs, Tiroma a commencé déjà. J'ai déjà bloqué Walker, quoi là. Même si c'est Tiroma demain, Tiroma aura besoin de Kamto. Le Grand Nord, pour prendre le pouvoir, va passer par le Grand Sud. Et celui qui détient la clé dans le Grand Sud s'appelle Maurice Kamto. Alors, Solange James, si tout le monde a besoin donc de tout le monde, pourquoi exclure? Pourquoi exclure Maurice Kamto pour plutôt lui dire de donner une consigne de vote? Pourquoi Kamto lui-même ne peut pas aller compétir? Vous avez vu celui qui était le seul, qui a l'étoffe, le seul qui était auprès du peuple camerounais pendant 7 ans. Celui-là, quand il y avait Covid, il était là. Il a sorti de ses propres poches 100 millions de francs CFA. Celui qui était là quand il y avait Mbankolo. Celui qui était là quand il y avait Ngwache. Quand il y avait la falaise de Tchang. Kamto était là quand on a bloqué nos mamans humiliées dans les hôpitaux. Kamto était là à toutes les étapes avec des prisonniers politiques. Kamto dort à peine 3 heures de sommeil par jour. Ce monsieur est une bénédiction pour notre pays. C'est quelqu'un qui vient des profondeurs. Comment il fait même pour arriver même à dormir? Les Rodrigue Ndageo sont morts. Sa femme est là aujourd'hui avec les enfants. Il faut les nourrir, il faut les scolariser. Son mari est mort parce qu'il se battait pour le Cameroun. Beaucoup sont morts dans les prisons. Beaucoup y sont encore. Les Fogué, les Bibou Nissak et tous ces gens. Les Pascal Zamboué et tous les autres. Comme j'ai eu encore un autre ami l'autre jour, un autre tribaliste, qui est venu me reprocher le fait que Kamto ait laissé en prison son frère Bassa. Pourquoi Kamto a laissé Bibou Nissak alors qu'il avait les moyens de le faire sortir? J'ai dit que mais tu crois vraiment que Kamto avait les moyens de faire sortir Bibou Nissak qui est un pilier de son projet? Il ne l'a pas fait par méchanceté. Quel est le pouvoir que Kamto a pour faire libérer quelqu'un au Cameroun? Quand lui-même il a été mis en prison pendant 9 mois. Quand lui-même était séquestré chez lui pendant 72 jours. On l'a séquestré à son domicile. Quel est le pouvoir que Kamto a pour décider de qui sort, qui entre? Dites-moi concrètement.
Pourquoi tu ne parles pas de Pascal Zamboué? Pourquoi tu ne parles pas d'Alain Fogué? Pourquoi tu ne parles pas d'Awassou Mispa? Non, tu as choisi ton frère. C'est-à-dire que le méchant a laissé ton frère en prison. Mais c'est des raisonnements des gens, je ne comprends pas, mon Dieu. Ils se disent panafricains, ils se disent kémites. Quand ils arrivent au Cameroun, leur cerveau commence à bugger. Voilà le raisonnement des gens. On a laissé son frère du village en prison. Parce qu'ils pensent vraiment que Kamto peut libérer ces gars-là et Kamto les laisse là-bas moisis. Avec le frère que j'aime par-dessus tout ce garçon, ce brillant frère de Bibou Nissak, dont la femme et les enfants ont été attaqués l'autre jour par les SBI du régime. Vous imaginez? Voilà un pays qu'on veut construire. Biya a travaillé à diviser les Camerounais. Et donc pour recoller les morceaux, il faut chercher le fond, le nœud du problème. Le problème est à quel niveau? Qu'est-ce qui divise les Camerounais? Qu'est-ce qui fait que les Camerounais ont du mal à se mettre ensemble, à se mobiliser pour le changement? Qu'est-ce qui fait que, vous voyez, le tribalisme d'État et le tribalisme primaire? Les gens n'avaient pas imaginé un seul instant que Kamto, qui est Bamileke, pouvait être investi par un Douala. Ils n'avaient pas imaginé un seul instant, parce que dans leur cerveau de tribaliste, Kamto Bamileke devait chercher son frère du village à l'ouest pour l'investir. Et tous ces gens-là avaient été déjà des gens qui, plus ou moins, avaient des contacts. Et c'est des gens qui, à un certain moment, ont été en mission contre Kamto. Les plus dangereux auprès de Kamto sont les Bamileke eux-mêmes. Vous avez vu comment on a pris Konchu Komeni, on a mis là, que non, sors de ton fauteuil roulant, on a pris le truc, on est venu poser comme une momie. On a dit, bon, parle mal de ton frère, détruis ton frère du village. Il est allé le détruire. Comment on fait pour rester dans ces choses-là longtemps? Ça fait 7 ans qu'on crie, on parle. On se mobilise. Et j'ai envie de passer un message très fort ici. Mais je vais éviter de citer les noms pour ne pas entrer dans les polémiques inutiles. Mais aux grands lanceurs d'alerte, aux grands influenceurs pro-changement, à tous les grands combattants, à tous ceux-là qui ont 1 million de followers, nous on n'est rien dans le combat. Et vous le savez tous. Parfois même je suis ici là, je n'ai même pas dit oh, je meurs, je dis que aidez-moi, vous refusez parce que je ne suis rien dans le combat. Bon, maintenant ceux que vous avez choisis comme étant des grands héros du combat, des grands combattants qui ont vraiment un aura qui compte, qui porte beaucoup, tous ceux-là qui sont véritablement des grands héros, qui ont porté cette lutte et qui ont une audience d'1 million de followers, de 500 000 followers, de 600 000, de 800 000, d'1 million et tout ce que vous coupez cette partie de la vidéo, c'est très important. C'est le moment maintenant de convertir vos followers passifs en des followers actifs sur le terrain. Je recommence cette partie parce que c'est très important. Sortez de vos pages monétisées pour convertir tous vos followers passifs là en combattants sur le terrain. C'est à ce moment-là que les réseaux sociaux maintenant deviennent importants parce qu'on est en train d'amorcer une phase, un tournant très important de notre histoire. On a besoin de quoi? On a besoin du nombre. Et pour mobiliser le maximum de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mobiliser le maximum de personnes, il faut absolument, n'est-ce pas, utiliser les réseaux sociaux. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, ça c'est bon.
Tout le monde souffre, même les miens souffrent. Oh là là, qu'est-ce que c'était magnifique aujourd'hui. J'étais content de voir ces quelques Camerounais qui ont eu le courage de sortir. Il ne faut pas oublier, c'est des gens à encourager, c'est des gens à encourager. Mais il faut faire encore plus. Il faut faire plus encore. Un dernier effort, encore une mobilisation. Une forte mobilisation pour que les choses puissent changer. Il va falloir beaucoup, mais alors beaucoup plus que cela. On sait que déjà, ce n'est pas facile, mais on peut le faire et on va le faire. Donc, ceux qui sont sortis déjà, il faut les motiver, il faut les encourager à faire davantage demain. Il faut vraiment les encourager. On partage, les amis, s'il vous plaît. On partage, on mobilise, on partage. On met le maximum de likes, le maximum de cœurs. On partage, très important. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? On partage le maximum, on partage au maximum, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc, j'étais en train de dire ceci. Demain, 15h. Demain, 15h. Palais des Congrès à Yaoundé. Rendez-vous avec l'histoire. L'histoire est en train de s'écrire. Et il faut faire partie de cette histoire. L'histoire est en marche au pays. Donc, ne soyez pas de ceux-là qui sont spectateurs. Ne soyez pas dans la poubelle de l'histoire. Battez-vous pour faire partie de ceux-là qui ont écrit l'histoire du Cameroun. Donc, c'est le moment, j'étais en train de dire tout à l'heure, de mobiliser le maximum de Camerounais. D'abord, à l'intérieur du pays. Parce que nous, en diaspora, on joue le rôle de catalyseur. On soutient, on fait des manifestations, on organise tout ce que vous pouvez imaginer en soutien à ceux qui sont au pays. C'est ceux qui sont au pays qui ont ce pouvoir-là de changer directement les choses. Nous venons en appui et nous nous battons depuis 7 ans. Nous nous battons depuis 10, 15 ans pour certains, 20 ans, 30 ans pour d'autres. C'était l'occasion pour moi de dire ici, à tous ceux-là qui ont des grandes pages avec des très grandes audiences, 1 million de followers. Je vais éviter, je ne vais pas citer les noms pour ne pas entrer dans des polémiques inutiles. Mais tout simplement, j'ai envie de dire ceci. C'est le moment de convertir vos millions de followers en combattant sur le terrain. C'est-à-dire que partout en diaspora, la mobilisation doit se faire. Demain, devant les représentations diplomatiques du Cameroun, ça peut être les ambassades, les consulats, peu importe. Déplacez-vous demain avec le drapeau camerounais. Allez-y dire que ce qui va se passer à 15 h, il faut dire le droit. Il faut dire le droit. C'est la maison de tous les Camerounais. C'est là où les décisions se prennent au nom du peuple camerounais. Alors, ils ne peuvent pas faire ça sans nous, comme le disait Nelson Mandela. Ce qu'ils font pour nous, en notre absence, ils le font contre nous. Il va falloir se battre jusqu'au bout. Donc, à ces grands influenceurs, ces grands combattants, des gens qui ont de très grandes audiences et qui, n'est-ce pas, quand ils disent qu'ils ont besoin de quelque chose, vous cotisez très rapidement. Hein? Nous autres ici, on peut même mourir pour 10 €. Rien ne va sortir parce que nous, on n'est pas des grands combattants. Ok. Nous sommes sur le terrain. Nous prenons des coups sur le terrain. Ceux qui font sur les réseaux sociaux, c'est aussi une bonne chose. C'est pour ça que je disais, le combat, la mobilisation, c'est important sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout, je n'ai pas dit que les réseaux sociaux ne sont pas importants, mais il dit, mais c'est surtout sur le terrain que les choses peuvent changer. Nous sommes sur le terrain depuis des années. Ça ne souffre de rien. Mais ce que nous disons ici, c'est que au lieu de rester dans vos salons, au lieu de rester je ne sais où, faire des communications tous les jours, vous avez 1 million de followers, vous avez une voix qui porte, vous avez une forte audience, vous pouvez donc impacter. Sur place au pays, mobiliser pour que les gens descendent massivement dans les rues demain, mais surtout, en diaspora où vous êtes installés, pour beaucoup, mobilisez donc vous-même, puisque personne ne va vous arrêter. Si le prétexte c'est que non, on ne veut pas descendre pour nous arrêter, personne ne va vous arrêter. Descendez dans les ambassades des pays respectifs où vous vous trouvez. Consulat, ambassade, allez là-bas demain. Dites que nous sommes là pour le verdict de ce qui va se passer au pays. Nous voulons mettre la pression pour que le monde entier sache que
Ce qui est en train de se passer au Cameroun n'est pas normal. Ils doivent dire le droit. Maurice Kamto doit être réintégré pour qu'on aille tous aux élections. Quitte à ce qu'après le peuple sanctionne Maurice Kamto dans les urnes. Il n'y a pas de souci. Donc, servez-vous de cette audience-là. Et donc, vous qui êtes derrière, vous pensez que le combat c'est derrière les écrans. Non, il faut être sur le terrain. Personne ne va vous faire quoi que ce soit. Même pour ceux qui sont au pays. Les gens sont sortis aujourd'hui. Vous avez vu, on a fait quoi à qui? Quelques gaz lacrymogènes et tout. À un moment, ils étaient dépassés par les événements parce que les gens étaient nombreux, les gens étaient partout, ils sont sortis. Mais encore et encore, il faut faire un dernier effort. Mobiliser le maximum. Opération demain, 1 million de Camerounais. On encercle le palais des congrès. Poste central et tout le reste là. Le pays se libère. On ne va même pas arriver à octobre. On va le faire demain si on est nombreux. Et ils ne pourront tirer sur personne. Ceux qui sont, il y a quelques 4 personnes en garde à vue parce que le système a besoin de ça. C'est pour ça qu'ils font exprès de prendre, après ils prennent les noms des gens, ils exposent sur les réseaux sociaux, ils mettent, ah vous avez vu, ceux qui sont du nord on les retire, ceux qui sont sawa on retire, on les libère, on sort les écans, on les libère, on prend quelques bamilekis, on met les ah vous voyez, on vous a dit, les voilà, ce sont eux qui veulent détruire le pays. On vous a dit, ah vous voyez, c'est les frères du village de Kamto, ce sont eux qui veulent la guerre dans ce pays. C'est fait exprès. Mais il ne faut pas tenir compte de tout ça. Il y a des choses qui vont se passer d'ici peu. Encore une fois, le message que je voulais passer, c'est quoi? Il faut dire à ces grands influenceurs de mobiliser le maximum de mains devant les représentations diplomatiques du Cameroun. Il faut être là-bas, partout. Faire pression aux États-Unis, au Canada, au Sénégal, au Congo. Peu importe. En Afrique du Sud, il y a des Camerounais là-bas. Au Maroc, il y a des Camerounais. En plus, beaucoup sont là chercher le Beaux-Arts. Donc, c'est l'occasion pour vous de sortir, dire stop à tout ce qui est en train d'arriver. Nos enfants meurent tous les jours dans la mer. Ils meurent tous les jours au désert. Nous sommes les survivants. On a pu arriver ici et on porte cette cause-là en disant ce n'est pas normal que nos enfants meurent dans la mer, qu'ils meurent dans le désert, alors qu'on est un pays très, très riche. Cette histoire, je l'ai retracée dans ce livre que je suppose vous connaissez, que beaucoup ont déjà lu, Folie et calvaire des migrants. Il est là le bouquin. Pour ceux qui arrivent nouvellement dans le live, parce que je vois beaucoup de nouvelles têtes sur TikTok. J'ai retracé tout ça ici, dans cet ouvrage Folie et calvaire des migrants. Ce n'est pas une affaire de blague. C'est une affaire de nos enfants qui meurent tous les jours. Et on ne peut pas laisser ces bandits-là s'installer aussi longtemps. Ils sont responsables de ce qui arrive. Mais aussi, en tant que peuple, nous sommes indirectement responsables, ou alors même directement responsables, parce que oui, nous sommes restés passifs, alors qu'il fallait faire le nécessaire. Kamto va encore bientôt dire, sortons massivement. Ceux qui ont peur et qui disent qu'ils sont jeunes, ok, les vieux là qui ont 50, 60 ans en montant, venez vous battre avec moi pour l'avenir de nos enfants, alors que Kamto lui-même, ses enfants ne souffrent pas. Il ne manque de rien, mais il se bat pour le Cameroun. Vous qui avez les enfants qui demain ne sont même pas sûrs qu'ils auront un travail, qui n'ont pas de quoi manger, qui ne peuvent pas se loger dignement, qui ne peuvent pas se soigner dignement, qui ne peuvent rien faire de tout ça. Quelqu'un qui a déjà tout se bat pour le changement. Le pauvre lui-même est assis, il dit que venez faire ça ici. J'ai très mal quand j'entends ce genre de discours. Pendant tout le temps que j'ai mené ce combat, le moment où je me suis senti au plus mal vraiment, c'est quand j'étais assis, je regardais des Camerounais qui sont au Cameroun, nous insulter, nous la diaspora. Là, j'ai eu très très mal. Et ça devient récurrent, ça devient une chanson. Je vois même des jeunes naïfs faire des vidéos pour dire « Ah, vous voulez nous piéger ». Mais qui veut vous piéger? Ceux qui sont sortis au Sénégal ne sont pas des êtres humains. Au Niger, au Mali, au Burkina, partout qui sont sortis dans les rues. Comme maintenant, là, les gens sont en train de sortir en Côte d'Ivoire. Vous êtes plus humains que eux. C'est incroyable. Bon, je ne vais pas rentrer dans ça parce que je vais m'énerver. Donc, ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure est très simple. On s'est bien compris. Bravo. Bravo. On partage. On tapote, on partage. Bravo à ceux qui sont sortis aujourd'hui. Bravo. Mais il faut faire encore plus. Il faut faire encore et encore. Monsieur Kamto est dans un état. Quand vous le regardez, le Kamto qu'on a l'habitude de voir et le Kamto qu'on a vu aujourd'hui là, déterminé, combatif,
aux aguets, mais en même temps, très réservé et observateur. Regardez le Kamto que vous avez vu là. Quelque chose va se passer dans ce pays. S'il n'y a pas Kamto à cette élection, il n'y aura pas élection. Soyez-en sûrs. Les Sardinats sur cette question-là vont reculer. Kamto ira à cette élection et nous allons aller gagner. Nous, on part pour gagner, on ne part pas pour perdre. On ne part pas pour taper poteau, comme en 2018. Cette fois-ci, là, c'est haut les mains. Comme nous, on va dans les urnes, là, c'est pour gagner. Et oui, c'est pour gagner. Donc, on continue. On continue, n'hésitez pas. Envoyez le maximum de likes, de cœur et autres. N'hésitez pas. Et demandez aux grands combattants de faire sortir les gens qui sortent des pages monétisées. Ou quand on finit de faire des vidéos, des directs, on a des cadeaux et des cadeaux.